car la haute communication est le quatrième pouvoir. Ils doivent de respect. C'est-à-dire, il a joué sur lui. Mais hélas, comme il a dit ici qu'il avait lu l'expérience, qui a joué sur lui, c'est lui-même, de sa propre bouche ici, qu'il a dit que l'expérience lui avait manqué dans l'exercice de son pouvoir. Alors, à qui la faute? C'est lui le président d'Addis. Le pacte avec le féticheur Fromo que le président d'Addis avait envoyé à Conakry, qui était logé dans le quartier Symphonia, dans une cour, le lieu que plusieurs parmi nous avions juré et pacté de ne pas se trahir, de protéger le président d'Addis partout où il ira, quel que soit le lieu et le moment. En plus, on a pris les produits contre les antiballes, c'est-à-dire contre toute éventualité d'attaque. Le commandant Toumba était dans ce lieu. Mohamed Kondé Di Escobar était aussi dans ce lieu. Moi-même, le président d'Addis était là. Nous avons juré dans une calebasse qui avait de l'eau dedans et du riz non cuit. Nous avons mangé de ce riz et boire cette eau. Et cette calebasse partout de rôle. Et on a été tous vaccinés par la lame. Pour preuve, nous tous, on a le signe sur notre corps. Tous, sont assis là-bas. On a tous ce signe. Que quelqu'un dit le contraire. On va tout le corps, du dos, du face, arrière, derrière, gauche, droite. Donc, pas de trahison. Il faut protéger d'Addis partout où il ira. Et ne pas se trahir. C'est ça la vraie réunion du jour. Et on a quitté avec confiance pour la victoire, pour le pouvoir. Cela s'est effectué avant même le décès du président, le général Lansana Conté, l'homme de paix, rempli de sagesse. L'arrivée de certains recrues à Kaléa, à la présidence qui était sous le commandement du feu Makambo. Toumba dit ici, Marcel n'est pas associé. Vous étiez à la deuxième étage. Mon accident s'est confirmé. Je suis là, j'observe. Quand je regarde ce qui se passe dans la cour, à l'alentour. Donc, je voyais l'arrivée de certains recrues à Kaléa, à la présidence. Sous le commandement du feu Makambo. Malgré que j'avais fait un accident à Kipé, mais je regardais par la fenêtre à la deuxième étage et je voyais le mouvement de ces soldats avec Mabombo qui était chargé d'opération du président d'Addis, à qui il rendait compte de toutes les missions qu'on lui confiait. Comme ils sont venus ici, de nier tout, de ne pas dire la vérité, et qu'ils veulent nous sacrifier dans le tort, je vais tout déclarer. Sans hésitation, sans peur, dans le ventre. C'est le président d'Addis qui a piloté tout cet événement guidé par le colonel Tegbro. Makambo, Godo Sangare, Begré, Sangare même qui a fui de la Guinée. Depuis 2011, Begré, qui n'écoutait que le président, ils étaient tous dotés de pick-up.
Monsieur le président du tribunal, le président Dadis est là. Demandez-lui, si un seul jour, il m'a offert une voiture, même une maison, un poste, malgré toute la souffrance que j'ai pris derrière lui. Si je vous dis quelque chose, tout de suite, vous allez prendre votre tête. Je vais le dire. Car M. Dadis m'a trahi. C'est 2 millions de nos francs. Ce n'est pas 2 millions d'euros. 2 millions de francs guinéens. Que M. Dadis m'a donné pendant tout son pouvoir. Cela, c'était devant Toumba et moi. Les 2 millions là, ce n'est pas pour moi seul. Hein. Il a pris 2 millions dans sa chambre. Il dit, prenez ça. Sa chambre à coucher. Et c'est lui qui entretenait son régiment avec des millions chaque vendredi et samedi ou samedi. Le camp de 66. Vous savez, monsieur le président, il y a 2 camps de recrues. Ils sont très, très complexes. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le camp de 66, c'était une ferme, ancienne ferme, que la marine a utilisée pour les recrues. Donc le camp de 66 est différent du camp de Kalea. C'est la marine qui avait sollicité le recrutement. Ces deux-là ont fini leur formation et ont été affectés dans... C'est dans ça que nous avons eu des petits quotas. C'est dans ça... Moi, on m'a donné 6 places. Ce n'est pas 5 à 6 places. Il dit, monsieur le président, il dit, j'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp, qu'on se côtoyait avant le pouvoir. Ils sont partis faire la formation. Je crois bien, même les hommes du général Sekouba Konaté faisaient partie dans ce groupe. Les jeunes de son village. Ce centre de formation est très différent de celui de Kalea. C'est clair. D'ailleurs, monsieur le président, pour être clair, le président Sekouba Konaté n'a rien à avoir dans cet événement du 28 septembre. Ils n'ont qu'à laisser le nom du général. Ça, ce n'est pas un moment de salir quelqu'un. S'il y a un antécédent entre vous sur le pouvoir, non, le général Sekouba Konaté n'a rien à avoir dans l'événement du 28 septembre. Ni de loin, ni proche. Le président Dadis et le président Konaté sont tous nos 2 grands. Mais en vérité, si le général Sekouba Konaté était à Conakry, cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est un vrai militaire. Si c'était lui, il allait prendre sa responsabilité et accepter en assumant au lieu de livrer à tort ses subordonnés. Le général Sekouba Konaté, c'est un vrai militaire, un guerrier. Ça fait mal, mais c'est ça. Qui n'a pas peur. Il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant. Il dit toujours à Dadis, le président Dadis, n'a qu'à dire la vérité et assumer et libérer les enfants.
C'est lui qui a donné l'ordre. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Un militaire ne peut pas agir sans les ordres. Les arrestations du colonel Tegboro et son staff, arrêter les bérets rouges et les mettre en prison, aux yeux et aux vues des autres, bérets rouges, à la présidence. Et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor. Monsieur le Président, il a mis un accent particulier sur la présence des recrues de Kalea au camp Alfaya Diallo, dont le commandement était assuré par un certain sergent Touré, du commando chinois. Monsieur le Président, il a dit clairement avoir vu les recrues de Kalea au camp Alfaya Diallo. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il n'a pas daigné comparaître. Il n'a pas daigné comparaître malgré les diligences faites par le ministère public dans ce sens. Il s'est soustrait, Monsieur le Président, de la poursuite pénale en brillant par son absence par devant vous. C'est pourquoi il n'a pas été interrogé et il n'a pas tenu de déclaration par devant vous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 3 novembre 2010, Monsieur le Président, à la question de savoir s'il en est quelqu'un, s'il a participé activement à la commission des faits précités, il a déclaré de Monsieur le Président devant ce pool qu'il n'a nullement participé aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, comme moyen de défense, devant le pool de juges d'instruction, pour conforter sa dénégation des faits, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre. Qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, un élément très essentiel sur la personnalité de Monsieur Marcel Guilavogui. Il a dit clairement, c'est noté, qu'il est le commandant en second du commandant Toumba Diakité. Il a dit qu'il est l'adjoint du commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président. Il déclarait, Monsieur le Président, qu'il assurait au même titre que les autres la garde du président capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit, Monsieur le Président, à la question de sa présence au stade du 28 septembre, il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il n'était pas au stade, puisqu'à la veille, il avait fait un accident au niveau de Kipé, où sa langue a été sectionnée, Monsieur le Président. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour se rendre au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, à la question de savoir quelles sont les personnes, selon les informations qu'il a reçues, les personnes qui sont allées commettre ce massacre, Monsieur le Président, il a déclaré clairement devant le pool de juges d'instruction que c'est la garde présidentielle, précisément commandant Toumba Diakité et ses hommes. Il l'a dit dans son procès verbal du 3 novembre 2010. Il a dit que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité et lui-même Toumba Diakité qui sont rentrés au stade et qui ont commis ce massacre. Monsieur le Président, devant votre tribunal, devant votre auguste tribunal, Monsieur Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, vous vous souviendrez qu'il a fait 2 passages devant vous. Le premier passage, Monsieur le Président, il a tout d'abord nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il ne savait rien des événements du 28 septembre. Que ce jour,
comme il l'a réitéré, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pouls de juge d'instruction, il a déclaré qu'il était malade et pour avoir subi un accident qui a amené, Monsieur le Président, des blessures au niveau de sa langue. Il n'a pas pu effectuer le déplacement pour aller au stade, donc pratiquement il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Monsieur le Président, Monsieur Marcel Guilavogui, devant votre tribunal, s'est limité qu'à cela, devant le tribunal, devant vous, dans son premier interrogatoire, fait devant votre tribunal. Mais, Monsieur le Président, de son propre chef, il a demandé également un second passage par devant vous. Et, vous savez, Monsieur le Président, comment il a nommé ce deuxième passage par devant vous, qu'il est prêt à dire sa part de vérité. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez permis à M. Marcel Guilavogui de comparaître à nouveau devant votre tribunal et à tenir des déclarations selon lesquelles, ce jour, contrairement à ces déclarations faites à l'instruction préparatoire, son premier passage, Monsieur le Président, devant vous, il déclare qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, le 28 septembre, Monsieur le Président. Il a dit devant vous clairement, ça a été noté, tout le monde l'a entendu dire devant vous, que ce jour, il était effectivement au stade du 28 septembre. À la question, Monsieur le Président, il a dit tout devant vous, sauf ce qu'il lui-même a posé comme acte, rentrant dans le cadre d'appréciation des infractions poursuivies par devant vous. Il déclare qu'il n'a jamais posé un acte quelconque au stade ce jour. Monsieur le Président, contrairement aux éléments qui ont été apportés contre lui, il a déclaré que lui, il n'a jamais, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque. On le reproche de coups et blessures sur la personne des leaders. Il a nié systématiquement ces faits. On lui reproche également, Monsieur le Président, par devant vous, avoir dirigé une mission, un contingent de bérets rouges qui ont fait éruption au stade du même nom, le 28 septembre. Il a nié, Monsieur le Président, ces faits. Il a nié également devant vous, Monsieur le Président, malgré les éléments apportés par le commandant Toumba Diakité contre lui, pour dire qu'il était au niveau de Madina. Il l'a vu à Madina. Et ils se sont suivis jusqu'au stade. Il a nié tous ces éléments rapportés contre lui, Monsieur le Président, devant ce tribunal. Mais cependant, Monsieur le Président, toujours dans son interrogatoire devant votre tribunal, il a déclaré clairement, Monsieur le Président, qu'il a effectivement suivi le colonel Tchegoro Kamara, qui, après avoir pris les leaders, notamment Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré, pour le suivre jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Il a dit, Monsieur le Président, il a dit qu'il est venu devant cette clinique et il a tenté d'exploser cette clinique en faisant sortir des grenades, Monsieur le Président. À la question de savoir pourquoi il a fait sortir ces grenades, Monsieur le Président, ce qu'il a dit, il déclare qu'il a voulu menacer le colonel Tchegoro au motif que ce sont ces personnes qui ont gâté leur pouvoir. C'est le seul moyen, Monsieur le Président, le seul élément qu'il a apporté pour justifier tenter d'utiliser ces grenades à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il poursuit dans son interrogatoire par devant votre auguste tribunal en déclarant que ces faits soumis à l'analyse de votre tribunal ont été planifiés. Monsieur le Président, ont été conçus, planifiés, mis en œuvre par le président Dadis, capitaine Moussa Dadis Camara. Il a déclaré, Monsieur le Président, M. Dadis de dire la vérité, qu'il sait comment il a fait venir les recrues de Kalea. D'abord, comment il a recruté ces milices de Kalea
comment il les a fait venir au stade à la veille des événements du 28 septembre, comment il les a entretenus au stade, au camp Alpha Diallo. Il a dit tout cela devant vous. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, il a reconnu sa présence au stade du 28 septembre. Il a également reconnu devant votre tribunal qu'il a fait utiliser, pas fait utiliser, il a utilisé lui-même des grenades contre la clinique Ambroise Paris.